C'est quoi un logement responsable? C'est un logement construit durablement avec, et ça c'est important, vous allez le voir, des matériaux écologiques. Il doit de fait être efficace énergétiquement. Il y a une émergence de ces matériaux innovants et en particulier dans notre région, c'est le cas du lin. Parce que le lin, il coche de nombreuses cases et on en parle tout de suite avec Objectif Innovation. Vous avez une veste en lin, j'espère? On essaye, oui. Bienvenue Maxime Stévenard, vous êtes responsable du développement de Batilin. C'est l'homme du produit du lin dont on va parler. Frédéric Sels, vous êtes directrice générale du CD2E, qui est une structure assez étonnante, qui accompagne le bâtiment durable. Et puis nous avons Jean-Christophe Godest, directeur de la data et du système d'information chez HDFiD. Batilin, c'est quoi? Alors nous, on est fabricant d'un bloc biosourcé à base d'ana de lin en région, à base tout simplement de coproduits de taillage de lin. D'accord. L'ANA. On a 450 liniculteurs dans notre coopérative La Linière, située à Bourbourg. Et les liniculteurs sont près de chez vous, parce qu'on est une région leader oui, on est une en production de lin. 85% du lin mondial vient de chez nous, de France, de Caen à Amsterdam. Et en région Hauts-de-France, on est aux alentours de 55 000 hectares à 60 000 hectares cette année. D'accord. Alors donc vous fabriquez, on va le voir dans quelques instants, des blocs pour construire des bâtiments et des maisons. Et ce qui est intéressant, c'est que vous donnez une vie à un matériau qui servait à pas grand-chose. Oui, c'est vrai que l'ana de lin, c'est un coproduit de taillage qui est là en abondance en région, 1 300 000 m3 en France. Et nous, ce qu'on en fait, c'est un béton de lin à la chaux, on le malaxe et on comprime, et ça nous permet de faire des blocs de lin, ouais, tout à fait. Vous allez découvrir le produit, le process, vous avez ouvert les portes de votre entreprise. Tout à fait. Le lin, ce n'est pas que le textile. Mélangé à de la chaux, c'est aussi un matériau d'origine naturelle pour la construction. Poussons la porte de cet atelier de fabrication de DBV Vermelaine à Sailly-la-Bourse. On retrouve l'ana de lin qui composera des blocs qualifiés de biomatériaux. C'est ici que tout commence, tout à fait. Je vous montre, c'est la base de notre produit, c'est l'ana de lin. L'ana de lin qui vient de la coopérative La Linière à Bourbourg, des champs de Calais, Dunkerque, Grande-Sainte, etc., Cambrai notamment. Et c'est vraiment avec cette ana de lin, c'est la base de notre produit. L'ana de lin est très intéressant sur la gestion de l'hygrométrie, amener une humidité parfaite à l'intérieur du bâtiment, à peu près de 55% d'humidité si on le travaille avec un enduit perspirant, type chaud, terre. Et on va pouvoir avoir les bénéfices en fait de cette ana-là. Même si on part d'une fabrication traditionnelle, il a fallu de la recherche et du développement pour mettre au point ce matériau. L'avis des maçons du Nord fut décisif. Pas moins de 56 prototypes et des adjuvants tenus secrets ont été nécessaires pour obtenir la composition idéale. Alors le bloc Batilin apporte une résistance thermique intéressante, une isolation bien évidemment, mais aussi apporte un déphasage. Un déphasage, c'est combien d'heures on va garder la chaleur à l'intérieur du logement l'hiver et la fraîcheur l'été à l'intérieur du logement. Et on va aussi avoir des atouts sur l'acoustique. Aujourd'hui, la production est de 300 blocs par jour dans cet atelier. La construction d'une usine est envisagée en 2027 à Bourbourg. Vous avez compris que l'innovation, ça concerne bien évidemment le produit, mais aussi tout le process et l'utilisation, parce que vous avez travaillé avec les utilisateurs, les maçons. Quelles sont les principales propriétés du bloc Batilin? Alors comme je le disais, tout simplement, dans un premier temps, c'est surtout le déphasage qui est très important sur le bloc. On va amener 18 heures de déphasage dans un logement sur un bloc de 30 cm, ce qui permet vraiment de garder la chaleur à l'intérieur du logement et faire des économies d'énergie. Ça, c'est le point principal. Ouais, ensuite, la gestion de l'hygrométrie, de l'humidité. Le lin a une propriété de garder tout doucement l'humidité, de la redistiller gentiment dans le bâtiment. Et puis, gentiment. Et ouais, oui, tout à fait. Le lin, on est dans la douceur, bien évidemment. Et puis, forcément, on isole. Il y a une résistance thermique qui est assez intéressante, un lambda de 0,067, qui est assez intéressant pour un biosourcé. Et l'acoustique aussi? Oui, l'acoustique, on diminue le son de 30 à 45 décibels en fonction des épaisseurs. Ouais. C'est facile à utiliser? Enfin, le maçon se l'approprie comment? Oui, notre démarche à la base sur le développement, ça a été d'avoir un bloc qui permet d'aller vers l'artisan. Nous, on a besoin de l'artisan pour se développer. C'est l'artisan qui fait le marché en France.
France. Et l'idée, ça a été d'avoir un bloc similaire à un parpaing, similaire à un parpaing béton cellulaire, qui ne change pas en fait les techniques de pose des artisans. On l'envoie pas 3-4 semaines en formation. C'est du collé, voilà, c'est du collé tout simplement en structure. Donc c'est assez facile de poser. C'est une innovation, c'est aussi de l'économie circulaire, parce que vous avez une filière amont, la filière lin dans notre région qui produit 85% du potentiel en France. Donc c'est aussi du local, c'est ça qui est intéressant. Oui. Quels sont les défis à mettre en place pour réaliser une telle innovation? Tout d'abord, il faut avoir aussi un travail très approfondi avec l'agriculteur. On a la chance d'être dans le lin. Le lin, c'est la plante de la région, hein, clairement. Donc, on a une. Ça, vous lui parlez bloc bâti-lin à l'agriculteur? Oui, on lui parle bloc bâti-lin. On lui dit simplement qu'avec un coproduit de taillage, on va pouvoir gentiment et en toute humilité décarboner le monde du bâtiment tout simplement en plantant des blocs de lin dans les bâtiments. Voilà. D'accord. Quoi d'autre qui d'autre chez les acteurs à concerner? Et enfin, est-ce que vous avez écrit une stratégie long terme? Parce qu'il faut voir loin pour transformer l'utilisation de ce type de matériaux. Tout à fait, il faut voir le temps long. On a besoin forcément d'investisseurs qui voient le temps long, bien évidemment. En région, l'idée c'est de travailler aussi en local et puis de se faire aussi aider par des collègues et aussi des associations comme le CD2E pour la communication aussi sur les différents projets. Et il y a l'accompagnement financier. Vous êtes accompagné par le plan France 2030. Oui, tout à fait. Les entreprises innovantes. Partie des 70 entreprises France 2030 et on en est l'ADEME, BPI France et notre région des Hauts-de-France. Frédéric Sels, il faut aller se balader au CD2E. Vous avez une matériothèque incroyable. Son bloc, là, il est chez dans vous? La matériothèque. Ouais. Il fait partie en fait des choses qu'on montre à chaque fois parce qu'évidemment on montre tous les biosourcés, notamment les biosourcés régionaux. Et ce bloc-là, évidemment, il faut le dire, on parle d'adaptation au changement climatique. On va avoir en fait des vagues de chaleur. Ouais. Bâti-lin, c'est extrêmement adapté parce que on a parlé tout à l'heure de déphasage, c'est un peu technique, mais pour ceux qui nous écouteront, ça veut dire que quand en fait on aura de la fraîcheur la nuit, on aura la fraîcheur la journée, en fait, qui va se diffuser dans le bâtiment. C'est essentiel. Vous voyez, techniquement, en fait, il fait bon, comme avec un autre isolant quand il fait froid, mais pour le coup, il est encore meilleur. Et quand on a des bâtiments qui sont anciens, dont les briques sont poreuses, eh bien, le lin va absorber l'humidité et va garder ses propriétés. Ah oui. Donc, sans assécher trop rapidement la brique. Super matière. Super matière. Alors, vous accompagnez l'éco-transition, la transformation vers le bâtiment durable. Concrètement, comment vous accompagnez Bâti-Lin sur son innovation, son élaboration et sa mise en marché? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il y a des dimensions techniques sur le produit. Même si effectivement la pose est facile, il faut d'abord dédramatiser vis-à-vis des acteurs comment ça va se faire. Parce que quand vous travaillez avec des majors et que les acteurs n'ont jamais fait, évidemment, ils se méfient d'un produit qu'ils ne connaissent pas. Donc, faire connaître le produit et accompagner la mise en œuvre auprès des acteurs. Deuxième chose, c'est aussi travailler avec ceux qui vont faire la commande, travailler avec des bailleurs, travailler avec des promoteurs, avec des collectivités qui vont pouvoir là-dessus accepter de travailler avec ces produits et les tester parce qu'il y a des avis techniques à mettre en place. Vous savez que le monde du bâtiment ne fonctionne pas sans avis technique du CSTB qui fait la loi sur les sujets, et donc on accompagnait sur 2 opérations donc l'une à Méricourt avec SIA, l'autre à Saint-Pierre-Brouck avec FOH, Flandre-Opal Habitat. Ce sont des bailleurs. Ce sont des bailleurs qui ont décidé de tester le produit et on les a accompagnés là-dessus. Vous avez dit qu'effectivement, on a Bâticité qui est notre démonstrateur. On montre évidemment tous ces produits et Bâti-Lin est un des produits qu'on met en avant fortement dans la démarche. Et vous êtes bankable. Voilà. Pour aller plus loin encore, on a lancé, vous le savez, le pacte bois biosourcé en 2023. Alors c'est quoi ça? Alors le pacte bois biosourcé, c'est un engagement qui a été pris par 29 acteurs régionaux, les gens qui font la commande sur la construction et la rénovation, de réaliser 10 à 40% des surfaces de rénovation et construction en bois et en isolant biosourcé. Et évidemment, dans ces isolants, il y a le lin. C'est 550 000 m² sur lequel les acteurs se sont engagés. Et la première année, on en a fait le bilan à Norbâtre en avril 2024. On a déjà fait 160 000 m². Et on a 260 000 m² d'engagés. Donc c'est extrêmement encourageant parce que l'idée, c'est qu'il y ait des volumes. La massification, il faut évidemment que Bâti-Lin ait des clients.
et que, évidemment, pour que son usine en fait, sorte de terre, elle ait des perspectives. Et le pacte bois biosourcé, c'est une logique de perspective pour les acteurs et de formation aussi des maîtres d'ouvrage. Et les donneurs d'ordre réagissent bien parce que vous les connectez à l'utilité de ce type de produit. Ça réagit bien ? Ça réagit extrêmement bien. Et puis vous savez, c'est toujours un peu l'histoire. Quand vous ne connaissez pas un produit, c'est comme tout ce qu'on ne connaît pas, on le montre, on le touche, on montre que l'expérimentation est bonne, on en donne les propriétés. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé du confort d'été, qui aujourd'hui se dit, en fait, j'ai envie d'avoir un produit qui est local, qui est un produit en fait, qui va permettre d'avoir un confort d'été, on va être bien l'été grâce en fait, au lin, et qui va permettre une rénovation efficace dans des bâtiments anciens. Ah oui. Qui n'aurait pas envie d'utiliser ce produit? Bah oui, évidemment. Et en maîtrisant les coûts. Vous allez adorer le bloc Batilin. Et puis c'est un produit de recyclage. Il faut entendre que le lin n'était pas utilisé pour quoi que ce soit. C'est pas en fait, on n'utilise pas le lin, on utilise son déchet. Qui n'avait pas de vocation jusqu'à maintenant. Tout à fait. Vous lui en avez donné une. HDFiD, qui est l'agitateur d'innovation dans notre région, vous avez accompagné une trentaine d'entreprises du bâtiment cette année. Quels sont les enjeux dans ce secteur de l'innovation ? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au-delà de la partie technique, c'est-à-dire les nouveaux matériaux, tout ce qui est efficacité énergétique, on a un impact sur l'habitant, son bien-être. Et donc là, on voit très bien que le fait d'avoir de la fraîcheur quand il fait chaud, ça a un impact sur son bien-être. Et ça aussi, ça permet aussi de développer des nouveaux modèles d'habitat qui sont plus proche, entre guillemets, qui renforce la solidarité entre les individus. Donc il y a un aspect à la fois technique, mais un aspect aussi social. Et comment vous accompagnez ces entreprises ? Alors, il y a plusieurs projets. Il y a des projets de mise en œuvre de nouvelles lignes industrielles, il y a des projets de nouveaux matériaux, développement de nouveaux matériaux, voire même de développement de nouvelles usines. Donc on se rend compte que c'est une filière, le lin, où il y a facilement plus de 50% des entreprises qui ont été accompagnées et financées publiquement sur des projets d'innovation, et des beaux projets d'innovation. D'accord. Et ça, c'est une réponse aussi au problème de moisissure, d'humidité qu'on peut rencontrer dans les maisons. Ça concerne près d'un occupant sur 5. HDFiD récompense l'innovation avec le palmarès des entreprises innovantes qui a eu lieu le 6 décembre dernier. Et dans la catégorie décarbonation, The winner is ? Alors, c'est Construction 3D, donc c'est un fabricant d'imprimantes 3D béton qui est situé à Bruay-Suesco dans le Valenciennois. Et donc, félicitations à cette entreprise. Et sachez que si vous souhaitez en connaître plus sur tous les lauréats de ce palmarès, il suffit d'aller sur le site d'HDFiD et de sa page LinkedIn. Le site qui s'affiche à l'écran pour découvrir le palmarès 2024 des entreprises innovantes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vite avec une autre histoire d'innovation dans les Hauts-de-France.